Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau format de votre émission Ma Culture. Et oui, Ma Culture prend une nouvelle tournure et sera meublée par 3 grandes rubriques, notamment la longueur d'onde et la deuxième rubrique intitulée Art de chez nous et la troisième rubrique la beauté africaine. Et aujourd'hui, le caractère de plaisanterie n'a pas changé, mais Ma Culture aujourd'hui aura une autre corde, à son arc. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de 2 dames et j'en suis honoré d'ailleurs. Je suis en compagnie de Madame Kadidia Diko, à ma gauche, qui est Poulotte, et de Madame Éléonore Tuina, bien entendu, à ma gauche, qui est Boaba. Et vous l'aurez tout de suite compris, hein, c'est 2 parentes à plaisanterie et c'est sûr que sur ce plateau, ce sera houleux. Et sans transition, hein, nous allons passer à la toute première rubrique, la longueur d'onde. Et pour la longueur d'onde d'aujourd'hui, nous allons en savoir davantage sur nos deux grands groupes ethniques. Et nous allons débuter avec Madame Diko. Madame Diko, c'est qui les Peuls? Les Peuls, c'est un groupe ethnique sous-régional qui déjà Peul se traduit par Poulakou, et Poulakou qui signifie en général honneur, pudeur et respect. Et c'est un peuple à la base nomade, j'allais dire, mais qui tend à se sédentariser de nos jours. C'est un peuple très travailleur, des éleveurs par excellence. C'est un peuple qui est très excellent aussi dans la musique, et la chanson et la flûte. Et c'est un peuple qui se distingue par sa marque d'élégance, de beauté et de délicatesse. Ah oui, et Madame Tuina n'en dira pas le contraire. Et elle dit, Madame Tuina, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, ou vous n'êtes pas d'accord? Bon, je suis... Vous êtes d'accord? Un peu d'accord, d'accord. Voilà, surtout la partie où elle dit que les Peuls sont travailleurs. Bon. Oui, ce sont des éleveurs par excellence. Par excellence. Et on ne me dira pas que l'élevage n'est pas un travail qui est assez rude. Et là, les Boaba prennent les bœufs chez vous. Donc, Madame Tuina n'en dira pas le contraire. Alors, Madame Tuina, c'est qui les Boaba? Les Boaba sont originaires de la région de la boucle du Mouhoun, plus précisément de la province du Mouhoun, des Balais, de la Kossi, des Banwa. Et le Boaba se reconnaît par sa témérité, son courage, sa force physique. Et il est travailleur. Là, contrairement aux Peuls. Contrairement aux Peuls, voilà. Quand on regarde les deux qui sont déjà sur le plateau, ça se voit. Ah, d'accord. Bon, là, c'est entre vous deux, hein. Là, je rentre pas dedans. Moi, déjà, ça se voit. Voilà. Voilà, en quelque sorte, comment je peux décrire le Boaba. Le Boaba est un homme intègre. Hein. Et c'est ce qui le caractérise. Voilà, l'intégrité. Un homme de parole et d'honneur. Quand le Boaba dit, habituellement les gens disent, quand le Boaba dit moué, il a dit moué. S'il a dit non, il a dit non. Il ne revient pas là-dessus. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez quelque chose à dire? Ah oui, ben, j'ai quelque chose de très important. Allez-y. Qu'elle a omis de noter. Allez-y. Ah, il ressort que le Boaba est capable de vendre toute sa récolte et de tout consommer, tout dépenser dans le dolo. Dans le dolo? Oui, oui. Et il va plus loin. Hein. Il peut s'endetter de dolo à rembourser la saison suivante. Ah oui, et ça, on va dire que c'est un incroyable talent quand même. Mais c'est un incroyable talent. Sinon, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Non, le Boaba aime la vie. Le Boaba vit pour lui-même. Mais je reconnais. Pour eux, la vie, c'est le dolo. La vie, c'est, voilà. La vie, c'est le dolo. Le domaine de définition du Boaba,
C'est le dolo. Je reconnais que ce sont de très bons danseurs. Ça, je reconnais. En tout cas. Et là, vous l'admettez. Je l'admets, je suis d'accord avec elle. Ce sont des travailleurs également, d'excellents cultivateurs. Et ce que je sais des Boaba, c'est que l'unique peuple au Burkina Faso qui a résisté à la colonisation, c'est leur peuple. Et il me plaît de dire également que le premier écrivain qui est du Burkina, qui est Nazi Boni, est ici de cette tribu-là. Et ça m'étonne que vous ne dites pas le premier intellectuel Ou Boaba. Le seul intellectuel Boaba. Voilà, mais je viens de le dire. Je dis le premier écrivain burkinabé est ici de la tribu des Boaba. Et il a écrit Le crépuscule des temps anciens. Des temps anciens. Un roman que j'apprécie énormément. Et moi-même, j'ai créé une association dans le cadre de valoriser les œuvres de Nazim Bouni. L'association est dénommée le Cercle Nazim Bouni pour l'éducation et la culture. Et ça reste en famille. Et vos deux grands groupes plaisantent. Et d'où vient cette plaisanterie? C'est quoi l'origine de cette plaisanterie entre Boaba et Peul? Je suis assez jeune quand même pour parler de ça, mais bon, d'après mes recherches, non, allez-y. Il s'avère que cette parenté à plaisanterie vient d'abord d'un conflit. Voilà, c'est dans le souci de résoudre un conflit que nos ancêtres ont jugé bon d'aller sur la base de la plaisanterie afin de mettre un terme à ce malentendu. Et ils étaient convaincus que instaurer une telle pratique va apaiser les tensions entre vos différents peuples. Effectivement. Et on rend grâce à Dieu parce que ça a marché. D'accord. Voilà. Ça continue de marcher. Est-ce que vous, Madame Diko, vous avez la même version de l'origine de la parenté à plaisanterie? Tout à fait, c'est ce que j'ai aussi entendu dire. Et c'est une très bonne chose. Je trouve que nos ancêtres ont eu une intelligence déjà de penser à instaurer cette parenté à plaisanterie et de nous rappeler cette parenté à plaisanterie qui nous rappelle que nous devons valoriser notre cohésion sociale et également maintenir ce que nous avons afin de le transmettre à nos générations futures. Et une valeur qui doit être pérennisée, hein? Qui va être pérennisée. Et parce nous espérons qui sera pérennisée. Qui sera pérennisée. Bon, les efforts sont faits, mais on voit que ce n'est pas assez. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on doit plus vulgariser cette pratique-là pour qu'au Burkina Faso on comprenne une bonne fois pour toutes que nous sommes un même peuple? Je dirais que cette pratique a toujours existé. Il n'y a pas une ethnie, un clan au Burkina qui ne soit au courant de l'existence de cette parenté à plaisanterie. Peut-être ce qu'il faut faire, c'est interpeller davantage les gens à valoriser cette valeur qu'on nous a laissée afin que nous puissions vivre davantage en harmonie, dans la paix, dans l'unité. Parce que c'est ce dont on a besoin. Quoi que nous fassions, nous sommes appelés à vivre ensemble. À vivre ensemble. Et voilà qui est bien dit. Madame Tuna, vous avez quelque chose à dire? Non, pas trop. Elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Ouais, d'accord. Là, je lui tire mon chapeau. Voilà qui est bien dit. Une Boaba qui tire son chapeau à une poulotte. Voilà qui est bien dit. Et maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous passons tout de suite à l'art de chez nous. Et dans cette rubrique, aujourd'hui, nous allons parler de l'art culinaire Boaba et nous allons découvrir ensemble ce que mangent les Boaba et la manière dont ils manient les ustensiles pour sortir quelque chose de consommable, quelque chose de bon. Et Madame Diko nous n'en dira pas le contraire. Madame Diko, nous allons ensemble suivre ce que mangent les Boaba. Et la première image, c'est le korokoro doro. C'est bien ça, Madame Tuna? Korokoro doro. Korokoro doro. Ok. D'accord. Et la sauce? Le nieni. Le nieni. D'accord. Et ça, c'est la sauce. Wow. Madame, là, Madame Diko dit waouh. Ça semble appétissant, hein, Madame Diko. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez à quel point le Boaba mange bien. C'est une sauce qui est
appétissante déjà, D'accord. avec des ingrédients importants à l'intérieur. Je vois des morceaux de viande. Ok. Donc, Et ça, c'est le bœuf de chez vous. ça, c'est le but de chez moi. D'accord. Ça, c'est la sauce, le nieni. Le nieni. Le nieni, Nieni. voilà. Voilà, le nieni. Le nieni, accompagné du to boaba. To korokoro doro. Le korokoro. Korokoro doro. Korokoro doro. Okay. Voilà, le korokoro doro. Mais chez les Peuls, est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez cette sauce? J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette sauce. Le nieni, là. Le nieni. Je ne pense pas l'avoir goûté. Et Peut-être c'est le accidentellement, ça kenebdo. m'arrange. Oui, le kenebdo. Les feuilles de... Feuilles de kenebdo. Ah, ok. Avec C'est la sauce avec de oseille. l'arachide. Non, c'est pas de l'oseille. De l'oseille. Kenebdo. Kenebdo. D'accord, Bon, à d'accord. Morée, on dit kenebdo. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous admettez que leur plat est appétissant. Ça, ce n'est pas un peu déclaré forfait entre griffes Non. face à une esclave? Il faut reconnaître la capacité de l'autre. Je reconnais son talent. Non, Son talent culinaire. C'est une chose qui est très bien présentée, même si je ne l'ai pas goûtée. Et je vais juste rester à cet aperçu en attendant peut-être qu'un jour elle voudra bien nous l'apporter. Et là, nous aurons la vie peut changer. Voilà, la vie pourra changer. ou bien, Madame Tuna, Non, pas du tout. la vie ne va pas changer. D'accord. Et la prochaine image, c'est le kinyomu, si je prononce bien. Oui, le kinyomu. Le déguet de pain de singe. Le déguet de pain de singe. Ah oui. Ouais. À défaut de faire du déguet comme chez les Peuls, avec le lait et le petit mil, ils utilisent comme matière première le pain de singe. Du côté présentation, je ne donne pas une très bonne note. Vous donnez combien sur 20? Bon, L'image, s'il vous plaît, la régie. Sur une échelle de 20. Sur une échelle de 20, je donnerais 10. Mais 10, c'est la moyenne. C'est la moyenne parce que, vu les efforts fournis pour fabriquer du dégage, c'est beaucoup d'efforts fournis. Donc, il faut reconnaître les efforts. Mais si vous essayez d'imaginer un peu le goût, qu'est-ce que ça donne? Du petit mil associé au pain de singe. C'est le petit mil associé au pain de singe avec de l'arachide. De l'arachide. Quand vous essayez d'imaginer un peu, est-ce que ça ne fait pas un grief too much pour vous? Bon, ça paraît intéressant parce que chez nous également, nous avons une bouillie presque similaire. Et ça, c'est quoi? C'est également une bouillie. Avec quelle matière? Avec le petit mil et de l'arachide. Mais comme nous avons suffisamment de lait, vous ajoutez le lait au lieu du pain de singe. Et comment ça s'appelle chez vous? Nous l'appelons tout simplement la bouillie. C'est une autre recette de bouillie. Mais en langue fulfulde. On dit bita. Bita. D'accord. Donc, Madame Tuna a retenu. Et quand elle sera chez les Peuls, elle va demander à boire du bita. D'accord. Et Madame Tuna, nous venons à vous. Et la première image, le taux avec la sauce feuille, fait à la façon boaba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces mets? Et sur la sauce, d'abord, c'est du nieni, comme on l'a dit. Les feuilles de kenebdo qu'il faut d'abord bouillir. Et quand c'est bien cuit, on ajoute de l'arachide et avec un peu de sel. Voilà, accompagné du korokoro doro. Le korokoro doro qui est le taux. Le taux, voilà. Le korokoro doro, le taux, c'est à base de farine. Et lors de la préparation de la bouillie, on met Quelle farine? La farine? Farine de sorgho. Ok. Voilà, farine de sorgho. À l'intérieur, on jette quelques grains de sorgho. Et voilà, on fait le taux. Et c'est ça qui donne le korokoro doro. D'accord. Voilà. Et le goût, si vous devez décrire le goût, quand même, mettez-nous l'eau à la bouche, n'est-ce pas, Madame Diko? Mais bien sûr. D'accord. Esqui. Donc, on espère qu'on aura notre voilà. Nieni avec le korokoro doro. Et la prochaine image, le kinyomu. Le kinyomu, c'est du déguet. Déguet fait à base de
mil, farine de couscous de mil, avec de la poudre de pain de singe et avec un peu d'arachide. Ça aussi, ça a un goût vraiment exquis. Et là, nous vous l'accordons. Maintenant, nous allons passer à la prochaine et à la dernière image. La calebasse de Dolo. Madame Diko. Oui. On a une bonne calebasse de Dolo après avoir bien mangé leur korokoro Doro. Et ils arrosent cela avec une bonne calebasse de Dolo et leur journée est gagnée. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur domaine de définition. C'est leur domaine de définition et je trouve qu'après une journée de deal là-bas, une calebasse est bien méritée. Surtout lorsqu'on est à l'ombre d'un arbre, comme les bobos aiment le faire. Je pense que ça va mieux alimenter, ça va permettre à ce que la conversation soit mieux alimentée. Et sans ça, il y a quelque chose qui manque. Il y a tout. Il n'y a pas de conversation en tant que telle. On peut pas se laisser aller. Tant qu'on n'a pas eu quelques gorgées de Dolo, l'esprit ne peut pas libérer certains propos. Même quand ils mangent bien, non, s'ils ne boivent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Donc, c'est un complément comment j'allais dire? Un complément alimentaire. Un complément alimentaire. D'accord. Madame Tina, c'est quoi l'histoire avec le Dolo? Bon, l'histoire avec le Dolo, moi, je suis trop jeune pour m'aventurer sur ce terrain, mais bon. D'après ce que je sais, c'est que après une dure journée de labeur, et le boaba se réconforte avec une bonne dose de Dolo. Voilà. Puisque il faut qu'il reprenne des forces et rien de tel qu'une bonne calebassée de Dolo. Et c'est le moteur. S'il n'y a pas de Dolo, il n'y a pas de travail. Voilà, c'est le kérosène qui est là. Généralement, même, vous envoyez au champ, les cultivateurs amènent des bidons de 20 litres voilà, qui déposent à côté. Et quand ils sont fatigués, ils se servent. Ils boivent. Reprendre du tonus et puis reprendre le travail. Ouais, voilà. L'essence. C'est l'essence, voilà. Ah, vous êtes impressionné? Je suis impressionnée parce que je suppose que dans les composantes du Dolo, il y a quand même un certain degré d'alcool. Mais s'ils consomment non, mais cela... là, eux, ils sont déjà immunisés. Hein. Ah, d'accord. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge, voilà. Donc, quand le bébé pleure, on le calme avec une bonne calebasse là. Et ça remplace même le lait maternel. Bon, pas tellement, non. Et c'est pareil aussi chez vous, hein, avec le lait. Mais oui, avec le lait, c'est pareil, mais chez nous, la consommation du lait, quand bien même nous en produisons, et elle est modérée. Par exemple, le lait, c'est généralement le matin, au petit déjeuner. Peut-être nous avons une boisson de chez nous qu'on appelle le gapal. Et dans le gapal, le lait avec le petit mil. Le petit mil. Sinon, à tout bout de champ, prendre une calebasse de lait comme cela. Ça alourdit. Mais quand les éleveurs chez vous vont paître leur troupeau, ils ont toujours une gourde de lait à côté. Mais justement. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas l'essence comme est le Dolo chez les Boaba? Vous savez, chez nous, il y a la plupart du temps, le soleil est vraiment ardent. Et le lait est très rafraîchissant. Donc, passer des heures à essayer de guider le bétail, à un moment donné, on est vraiment sous le coup. Et là, vous avez trouvé un bon alibi. Hein? Voilà, un très bon alibi. Bon alibi. Quelques gorgées de lait pour se rafraîchir un temps soit peu et puis continuer la marche. D'accord. Madame Tuina, et les Peuls aussi ne vont pas s'en sortir aussi facilement parce qu'on a appris que eux aussi, ils sont en train de suivre les pas. Et ces pas-là, ils le suivent très bien. Paraît que eux aussi, ils ne sont pas faciles en matière de Dolo. Comme on aime le dire, l'élève a dépassé le maître. L'élève a dépassé le maître. L'élève a dépassé le maître à force de vivre ensemble, de se côtoyer. Bon, on leur a transmis cette passion. Et de la plus belle des manières. De la plus belle des manières, voilà. Tout à fait. Mais est-ce que le lait aussi a une place chez les Boaba? Oui, le lait a une place chez les Boaba.
le fait de cette cohésion sociale qu'il y a entre les Peuls et les Boaba, il y a eu ce brassage de culture, voilà. Et généralement au village, quand vous avez des voisins Peuls, ils vous apportent du lait de temps en temps. Et nous aussi, on en fait le petit déjeuner, voilà, avec du couscous. On mélange le lait avec le couscous, le lait frais avec le couscous. Et c'est très bon au petit déjeuner. Voilà. Souvent même, il y a des parents qui amènent ça au champ. Voilà. Donc, Madame Diko, eux, au petit déjeuner, c'est le lait. Après, le dolo. Après le dolo. Donc, ils arrosent le lait avec le dolo. Et nous, juste à côté, nous faisons pratiquement la même chose. Vous faites la même chose. Encore une des preuves palpables que c'est une belle cohésion. Et parce que l'un ou l'une des ethnies a pris des habitudes de l'autre. Donc, c'est un bel exemple de cohésion sociale. Et c'est tout pour l'art de chez nous d'aujourd'hui. Et nous poursuivons cette émission avec la toute dernière rubrique, la beauté africaine. Pour la beauté africaine d'aujourd'hui, nous recevons notre chroniqueuse beauté, Sadia Ibriga, pour parler de cette belle beauté de chez nous. Et elle viendra nous dire, bien sûr, sur quoi elle va attirer notre attention aujourd'hui, de quelle beauté elle va parler aujourd'hui. Et c'est juste après cet intermède musical. Maestro, il faisait des stars. Arrive le gourou, Etika Production. Bonsoir Sadia. Bonsoir Annie, bonsoir mesdames et bonsoir chers téléspectateurs. Alors Sadia, Oui, de Annie. quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quelle beauté allons-nous parler aujourd'hui? D'accord Annie, nous allons parler de la beauté africaine, mais plus précisément de la beauté traditionnelle des femmes Peuls. Oh, que ces femmes sont magnifiques et stylées en plus, hein. Ah oui, et ça, ce sont des fleurs pour Madame Diko. Ah là là, Boaba sera jalouse. Ah, hein. je suis jalouse. Elle Les sera femmes jalouse. Boaba aussi sont sûrement belles, magnifiques également. Donc, vous savez, les femmes Peuls, depuis fort longtemps, ont recours à de divers types de cosmétiques et de pratiques ornementales. Comme tout groupe ethnique, ces femmes ont leurs particularités. Et c'est ces particularités qu'on va voir aujourd'hui. Plusieurs éléments de beauté caractérisent cette originalité, je vais dire. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments de cette particularité. Et ces deux éléments sont, entre autres, le tatouage et puis les accessoires. Donc, c'est un peu ça. Et avec la complicité de la régie, je vais demander qu'on nous projette quelques images de ces éléments de beauté et on va revenir sur les commentaires. Et là, c'est une belle femme poulotte. Exactement. Avec les lèvres tatouées. Oui. Ornements. Et on va en parler avec Madame Tuna. Madame Tuna, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Quand je vois ça, ça me fait un baume au cœur parce que
ça traduit vraiment la beauté de la femme Peul. Et il faut le reconnaître que la femme Peul elle est vraiment très belle. Et Voilà. là, les poulottes marquent un point. Madame Bien sûr. Voilà, la matière de beauté, c'est l'une des ethnies qui ravage vraiment sur le continent. Hein. Voilà. D'accord. Ah. Et ces lèvres noires, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de faire un tatouage, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment courageux? Parce que sous réserve de madame, sous le contrôle de madame Diko, hein, c'est avec des aiguilles qu'on faisait ça. Ah oui, à la base, c'était avec des épines. Avec des épines. Tout à fait. Et comment vous considérez ce courage-là? Je trouve que pour être belle, il faut souffrir. Hein. Et la femme Peul a compris cela. La beauté a un prix. La beauté a un prix. Les poulottes ont compris cela. Pour être belle, il faut vraiment souffrir. Il faut souffrir. Et elle mettait Voilà. tous les moyens. Elle mettait tous les moyens. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est beau. Et nous allons en savoir davantage avec Sadia. Sadia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces tatouages de lèvres? Annie, tu sais, en Afrique, les tatouages sont, depuis des siècles, une forme d'expression culturelle. Et en particulier avec les femmes Peul. Le tatouage est synonyme de séduction. Il inspire le respect, l'estime et l'amour chez le mari ou chez le futur mari. Et il en existe deux types de tatouages. On a le tatouage de bouche ou tumpugale, si je ne dis pas bien le nom. C'est bien dit. Voilà, le tumpugale ou le tatouage de bouche, le tatouage permanent. Il y a également le tatouage temporaire des mains et des pieds. Donc, pour revenir au tatouage de bouche, le tatouage de bouche, il y a une légende qui dit que les femmes Peul ont commencé le tatouage de bouche pour se protéger d'un roi qui jetait son dévolu sur des jeunes filles de teint clair. Donc, l'idée à la base, ou l'idée primaire, c'était de s'enlaidir pour éviter sa destinée. Se rendre laide Voilà, pour éviter que ce roi ne la choisisse. Okay. Donc, et avec le temps, ça a évolué et c'est devenu un signe de beauté, une forme de beauté. Et cette technique met en valeur la blancheur des dents et l'éclat du sourire. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. En parlant également du tatouage temporaire des mains et des pieds, c'est avec du henné généralement qu'on fait ça. Et on retrouve cette façon de faire lors des cérémonies et des événements importants. Mais pour le tatouage temporaire des pieds et des mains, ça, on le retrouve sur l'image, on le retrouve un peu partout. Oui. Et plus chez les femmes musulmanes, lors des cérémonies particulières, elles mettent ces henné pour se rendre plus belles. Bon, ce que j'ai omis de dire, l'origine vient de la culture arabo-berbère. Donc, c'est généralement des musulmans. Donc, ça vient de là. Donc, je sais pas, peut-être Madame Diko, s'il y a des choses à ajouter, va en rajouter. Sinon, est-ce que vous avez un apport? Et bien sûr que j'ai un apport en ce qui concerne les tatouages autour des lèvres, sur les lèvres et même à l'intérieur de la bouche. C'est vrai, avec l'histoire je ne contredirai pas l'histoire qu'elle vient de dire, mais à un moment donné, le tatouage autour des lèvres, sur les lèvres et sur la gencive. La gencive. C'était en quelque sorte une affirmation en soi. C'est la femme Peul. D'accord. C'est une marque de beauté, d'endurance, de courage et de l'affirmation en soi également. Okay. Une jeune fille qui se faisait tatouer les lèvres et tout autour la bouche. Il y en a d'autres même qui ont des tatouages au niveau de la main pour être encore plus belle, d'autres formes. Et c'était des tatouages permanents. Des tatouages permanents, je parle des tatouages qui se faisaient, vous avez tantôt parlé d'épines.
Oui, en premier lieu, ça se faisait avec des épines. C'est ma grand-mère qui m'en a parlé. Parce qu'elle elle a fait les tatouages autour de ses lèvres. Et si les lèvres, à l'intérieur, elle avait un tatouage au niveau de sa main. Et elle avait je la trouvais très belle avec. Donc, j'ai voulu en savoir plus. Elle me dit non, elle a fait ça alors qu'elle avait 14 ans. Et c'était avec des aiguilles, des épines, excusez-moi, en son temps. Mais avec le temps, ça a évolué. J'ai une tante qui a également les mêmes tatouages au niveau des lèvres, autour des lèvres aussi, et à l'intérieur. Et elle me dit qu'elle a eu à faire ça avec des aiguilles. Et c'est vraiment très douloureux. Moi, j'imagine, je n'ai pas eu ce courage-là. Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu ce courage-là. Donc, c'est pour dire que c'est, en fait, c'est un exemple de courage. Une jeune fille à cet âge-là, à l'âge de 15 ans, qui se faisait tatouer les lèvres, elle attirait toute la gente masculine parce qu'on se dit qu'elle dégage la confiance en soi, le courage. Donc, une fois qu'elle sera dans le foyer, ça ne pourra que bien se passer. Et vous savez que chez nous, les femmes peules, on a une particularité que les gens se moquent de ça. Hein. Ils en ont fait une rigolade en disant que les femmes peules ne pleurent pas lors de l'accouchement. Et ces tatouages-là ont un lien avec ce dont je viens de dire. Parce qu'une jeune fille qui arrive à supporter la douleur du tatouage peut facilement autour des lèvres. Ça veut dire, pendant l'accouchement, elle va faire le travail calmement. Parce que chez nous, c'est une honte de laisser exprimer sa douleur. Et vous, Madame Twina, comment est-ce que vous trouvez ce courage des femmes peules? Surtout que vous savez maintenant qu'avant, ça se faisait avec des épines. Et au fil des ans, ça se fait maintenant avec des aiguilles. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous, en tant que Madame Twina et Léonore, vous aurez ce courage? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que même sur les gencives, on a voulu me faire ça quand j'étais un peu jeune, quand j'ai vu mes sœurs qui pleuraient. Bon, moi, je me suis retirée. Hein. Voilà. Franchement, je salue le courage des poulottes. Hein. Je salue le courage des poulottes, surtout pour et je sais pas, cette endurance. Voilà, savoir accepter souffrir pour être belle, et accepter souffrir pour prouver son courage, pour prouver, voilà, pour s'affirmer. Je trouve ça vraiment, je salue le courage des femmes. Et c'est une particularité à eux, hein, qui s'est par la suite vulgarisée. Les autres, je parle sous réserve de Sadia, les autres ethnies, les autres Burkinabés de façon générale, les autres Africains ont suivi, certaines femmes ont suivi le pas. Et vous, aujourd'hui, quand vous faites une comparaison avec ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Avec mes recherches, avant même d'entendre ce qu'elle a dit, j'allais dire que c'est dommage parce que de nos jours, de moins en moins de jeunes filles le font. Mais avec l'explication qu'elle vient de donner, tu vois maintenant qu'il faut du courage. Il faut du courage pour le faire. Là, je ne vais pas dire que ce qu'elles font le fait de ne pas faire le tatouage de bouche, c'est délaisser la culture. Parce que vraiment, il faut avoir le courage pour pouvoir faire ça. Et moi, personnellement, parce que j'ai peur de la douleur, je ne suis pas sûre que je vais supporter ça. Donc, je comprends aisément. Mais bon, c'est d'inviter et interpeller les jeunes filles, ou bien les femmes, ou bien les femmes en général. Par exemple, ce que tu viens de faire, on peut dire entre griffes que c'est le tatouage de bouche, parce que quelqu'un ne peut pas savoir que c'est du rouge à lèvres que tu as porté. On va dire du noir à lèvres. C'est bien ça. Donc, je me dis que ça aussi, c'est de ne pas délaisser
la culture, mais est-ce que ça ne se trouver fait pas une sous d'autres manière, formes? voilà, trouver une manière de suivre la tendance, de suivre la mode d'aujourd'hui. Ne pas carrément abandonner, c'est ce que je Parce veux que dire. avec ces mêmes aiguilles là, je sais que aujourd'hui les filles le font mais sur les sourcils. Et c'est avec ces mêmes aiguilles là que ces filles là le font. Bon, c'est vrai que aujourd'hui il y a l'anesthésie. Avant de le faire, on anesthésie, mais avant je ne pensais pas qu'il y en avait. Avant, Non, il y en moi a non pas. plus, je ne Je pense ne pas qu'il y pense en pas, avait. je ne Qu'il y en pense avait. pas. Mais je me dis que chaque génération, ça marque de beauté. Mhm. Nous devons accepter que cette pratique d'avec les aiguilles et les épines surannées de nos jours, et nous, notre marque de beauté, ce sont les maquillages, nos poudres qui ont différentes couleurs et qui nous rendent vraiment... Et puis, il y a le henné aussi, Oui, qu'on le peut henné qui- utiliser. Voilà, et qui nous rendent élégantes à notre manière. Donc, je me dis que ça, C'est vrai qu'il ne faut pas karma abandonner nos cultures, mais Oui. il faut pratiquer nos Trouver cultures raison garder un moyen de s'adapter, en fait. à la génération actuelle. actuelle. ça. Et c'est très bien dit. Il faut savoir s'adapter. S'adapter, tout à fait. D'accord, Sadia. Vous avez également parlé de parure. De parure, exactement, des accessoires. Il est très rare de voir une femme pull sans ses parures de bijoux, même si Madame Diko est là sans ses parures. C'est lourd. La modernisation. Madame Diko, où sont vos parures de bijoux? Les Je parures vous laisse sont voir. lourdes. Elles sont très lourdes. Ah, J'imagine, hein, parce que là même, je vois en tout que cas, vous voyez, la partie jaune, c'est de l'or enroulé de fil rouge. Et ce fil rouge-là, c'est pour éviter que ça arrache l'oreille, je pense. Voilà. mais malgré ça, même là, ça arrache arrache. l'oreille. Ça, c'est le poids Le poids de l'or, Tout à fait. des boucles d'oreilles. Et on dit que plus la boucle, elle est grosse, plus ça montre la richesse de la personne ou d'où la personne vient. Cela montre que la personne vient d'une famille aisée. Voilà. Cela traduit la richesse de la famille. Voilà. Mais là, c'est l'adaptation. le plus petit modèle. Oui. D'accord. Ça, ils ont dû refaire ça à une autre façon. Au lieu que ce soit lourd, des boucles d'oreilles plus lourdes, voici des modèles qu'on a su s'adapter à la mode d'aujourd'hui. Madame Twina, d'aucuns diront que là, c'est souffrir inutilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins l'idée, hein, c'est souffrir vraiment inutilement. Inutilement, tout à Que fait. quand je regarde même le visage de la dame, on sent vraiment que, elle souffre, ça pèse, hein. Surtout que ça tire sur la peau, avec le trou qu'on voit dans l'oreille, ça pèse vraiment. Mais Madame Diko, c'est votre identité. Qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et C'est votre identité. Et je pense qu'en son temps, c'était ça, hein. C'était ça qui était à la mode. Si tu n'avais pas ça, tu ne faisais pas partie. Voilà, des grandes dames. On allait te déclasser. On te déclasse. Donc, en son temps, c'était vraiment ça. Il faut avoir beaucoup. Cela montre vraiment la richesse de la personne ou bien de la famille. Mais est-ce que dans les villages Peul aujourd'hui, ça existe toujours? Et bien sûr, dans les villages Peul, ça existe toujours. Il y a des femmes qui continuent de porter ces boucles d'oreilles. Celles qui ne sont pas forcément au contact de la civilisation. Bien entre sûr, griffes. et il leur arrive de quand même côtoyer, de rendre visite, mais c'est une... Elle garde ça jalousement. Et d'autres même font les cordes rouges qu'elles attachent carrément sur la tête pour soutenir le poids des boucles d'oreilles. Et il y a ces bracelets-là aussi qui sont très lourds en argent, qu'on peut prendre par exemple. Moi, je connais une dame qui en a fait 10 de chaque côté, au niveau de chaque bras. Et lorsqu'elle marche, elle les tient comme ça. Je lui dis tout, il faut enlever un bracelet pour moi, pour que je puisse me développer. Parce que c'est une fortune qui est là. Et c'est une manière aussi de montrer on vit dans l'aisance. On vit dans l'aisance. Et elle m'a dit une fois qu'elle a envie d'ajouter même le poids. Malgré que c'est lourd.
Oui, mais il y a un élément que C'est une je fierté, voudrais ouais. noter au niveau Allez-y. de la dame qui a porté, voilà, Mm. le collier, le petit collier En couleur perles. ambre, vert et autres là. Oui, Ce oui. sont des pierres précieuses. Et D'accord. c'est très important chez nous. Ok. Et ça n'a pas moins de valeur également. Et d'où vous détenez ces pierres-là? Et du sous-sol. Du sous-sol. Artisanalement récupéré. Voilà. D'accord. Artisanalement. Donc le sous-sol des Peuls est aussi riche, hein, Madame Notre Tuna. sous-sol, il n'y a pas de Peuls qui tiennent. Ah non, C'est non, notre c'est Burkina. notre. Et voilà qui est c'est bien notre dit, je pense que ça s'applaudit. Le sous-sol burkinabé. Burkinabé. D'accord. Sadia, Oui, Annie. on peut poursuivre. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon. On a parlé des boucles d'oreilles. Je Oui, vois mais- ici la dame qui a un bijou de nez également. Effectivement, piercing. Le piercing, Nez. d'accord. Piercing. Ça également, c'est de l'or, hein. Oui, justement. C'est de l'or. C'est de l'or Donc, et au niveau des... comment déjà on appelle cette partie de l'oreille? La partie supérieure La de partie l'oreille. supérieure, Et d'accord, voilà, de d'accord. l'oreille également. On en met d'autres boucles d'oreilles comme vous voyez. Voilà. C'est carrément Et elle en a, la dame en a petit, dans, voilà. sur Oui, oui. l'image. toute l'oreille on met. En- Si en- on a en les perce. moyens, voilà, on perce, on met les boucles d'oreilles. Si on Et a c'est les percé moyens, tout autour. oui, il y en a qui percent tout autour. Et il y en a au niveau des tresses qui en font une garniture comme ça. Et on fait une tresse qui descend et on met jusqu'à ce Et que ça tout ça, rentre. c'est en or. C'est en Ah or. non. Et Donc, c'est le résultat d'un travail de dur labeur. Mm. Pas qu'une femme Peul qui entreprend l'élevage et qui développe son élevage très facilement, elle peut se procurer tout cela. Tout cela. Oui. Et c'est bien noté. Et je pense que sûrement les filles d'aujourd'hui, souvent on voit des filles mettre du piercing et on les pointe du doigt. Donc je dirais que sûrement elles se sont inspirées de Et bien évidemment, Oui, elles bien se sont évidemment. inspirées De de ces ce qui se voilà. faisait avant. de ce qui se C'est vrai que faisait. c'est plus modernisé maintenant, Oui, Madame voilà. Tuna. Oui, oui, c'est plus moderne. Les bijoux Les plus bijoux, sophistiqués, voilà. comme, Un peu moins gros. C'est Mhm. moins gros. Moins gros. Voilà. Et puis très... mais généralement, elles sont pointées du doigt. Elles sont pointées du doigt. Bon, la plupart du temps, c'est parce que les gens ne maîtrisent pas notre identité culturelle. Tout à fait. Voilà, si on a des connaissances là-dessus, je pense que personne ne va les pointer du doigt puisque c'est affirmé. C'est Est-ce un que vous outil pensez de charme. vraiment que c'est par faute de connaissance que ces personnes agissent? Oui, je me dis Justement. c'est pas faute de connaissance que les personnes, les gens les pointent du doigt. Sinon, Sinon, je avec, pense bien que le Ça fait piercing, partie le bracelet de- au pied le- font voilà. partie de notre culture c'est De notre la culture africaine. africaine. Voilà. D'accord. Et Et- c'est un outil de séduction également, de Parfaitement. charme, ça fait partie du charme de la femme. Et c'est plus, on va dire que c'est plus par plaisir. C'est vrai qu'on ne va pas généraliser, mais c'est plus par plaisir que certaines femmes aujourd'hui mettent ces bijoux-là. Justement. C'est pas Parce que, comme vous l'avez dit, c'est signe de séduction et la femme aussi se caractérise par la coquetterie, perpétuelle séduction. la coquetterie La surtout. coquetterie. Donc, Et ce sont donc des je pense marques que d'élégance et nous savons que la femme en a toujours après Ah, l'élégance. voilà. Donc, Donc, je pense Donc, que on ne va pas dire là, on ne va pas dire que sur ce point-là, justement, chez les Peuls, on va pas dire que ce qui se faisait avant a été délaissé. Parce que ça continue jusqu'aujourd'hui, D'une autre mais manière. voilà, d'une autre manière, c'est ça, Oui, et bien plus sûr, raffiné. plus raffiné. Et vous qui êtes du domaine Sadia, Exact. qu'est-ce Oui. que vous en pensez? Je trouve ça joli, charmant. Donc, je pense que on doit plus pointer du doigt ces filles-là. Donc, pour quelqu'un qui connaît la culture, voilà, quand tu vois une fille faire ça, il faut pas tout de suite lui L'indexer. jeter la pierre. Non, pas du tout. C'est d'apprécier. Et c'est une chose aussi que l'Occident a copié, hein. On voit de plus en plus les femmes blanches qui portent ces bijoux-là, ces bijoux de nez, qui font des piercings au nez. On va dire que c'est je vais dire ça, une valeur que l'Occident aussi a tendance à copier. Qu'est-ce Et qu'ils même, vont pas copier? et même chez chez Ils ont eux, compris- même les ils ont- hommes en Ils ont portent. compris beaucoup de choses. Ils ont compris. Ils ont compris Mais ils beaucoup de refusent choses. d'admettre. Ils refusent d'admettre. D'accord. La femme africaine dans toute La- sa splendeur. la- Donc,
Dans tous ces états. Oui. Dans tous ces états. Hein. Ouais. Alors, merci beaucoup, Sadia et Je Briga. t'en prie, Annie. Et nous avons parlé aujourd'hui de la beauté africaine, de la beauté de la femme Peul en particulier. Nous avons parlé des tatouages tout autour des lèvres. Nous avons parlé des bijoux de parure, Sadia. Et merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne Oui, sur ces prie. différents éléments. Et nous poursuivons cette émission. Maintenant, je vais demander à mes invités de se prêter à un exercice. Et vous n'êtes pas sans savoir le contexte dans lequel le Burkina est actuellement. Et nous avons besoin plus que jamais que les Burkinabés vraiment se mettent ensemble pour avancer comme un seul homme. Et je vais d'abord commencer par Madame Tuina. Vous qui êtes Bouaba, quel message est pris de paix? Quel message vous pouvez véhiculer déjà à l'endroit des Burkinabés pour susciter déjà cet esprit de cohésion sociale, cette mentalité de cohésion sociale là, et pour que le Burkina redevienne vraiment comme avant, en Bouaba, en Boamou, le Boamou. Annie, je ne saurais parler en fulfulde. Parce que message- vous voulez que même ceux qui ne comprennent pas Fulfulde comprennent le message. Et je trouve que c'est nettement mieux ainsi. C'est nettement mieux. Oui. Allez-y, il n'y a pas de souci. Madame Tuina. J'invite les Burkinabés à un retour aux sources. Parce que si on fait un retour aux sources, avec l'histoire de cette parenté à plaisanterie qui est venue d'abord la suite d'un conflit, et nos ancêtres ont trouvé le moyen de mettre un terme à ce conflit avec cette parenté à plaisanterie. Si on repart aux sources et qu'on parle le même langage et que chacun comprenne que nous sommes tous burkinabés, il n'y a pas, c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de Peul, c'est pas une question de Bouaba, ni de Mossi ou de Samo, c'est une question de burkinabé. Voilà. Et cette terre du Burkina nous appartient à nous tous. Et si nous parlons le même langage, nous allons arriver à mettre un terme à ce fléau qui nous fatigue. Merci Madame Tuina. Le message est bien passé. Madame Diko. Merci Annie. Et pour ma part, j'ai rédigé un petit message. C'est tellement important. C'est Allez-y. C'est Allez-y. important. Et comme donc, vous disiez un message Un message épris de paix, de paix. appelant les Burkinabés à vraiment être un seul homme pour avancer contre l'ennemi. Et face à la caméra, vous dites votre message. D'accord. Donc, un message épris de paix à l'endroit de tous les Burkinabés. Je dirais que pour certains, nous sommes des frères de sang. Pour d'autres, nous sommes des frères unis par des valeurs culturelles. Mais pour tous, nous sommes les fils et les filles d'une même nation. Une nation qui a besoin de tolérance et de compassion, de solidarité entre ses enfants pour prétendre à une paix durable. Notre histoire est solidement ancrée. Les racines de notre patrie sont profondes et très anciennes. Comme un baobab aux branches immenses, notre nation puise sa force dans la profondeur de son sol, dans l'héritage de ses ancêtres et dans la sève de ses traditions. Et nos ancêtres étaient fiers d'appartenir à cette patrie. Nous en sommes les enfants aujourd'hui et demain encore, nos descendants en seront les héritiers. Construisons et maintenons notre cohésion. Renforçons nos valeurs avec passion. Unissons nos mains pour bâtir notre avenir. Harmonisons nos idées et rêvons de grandeur afin de préserver l'avenir des générations à venir. Marquons l'histoire de notre patrie avec probité et laissons notre héritage servir d'exemple. Tolérance, unité, paix pour ma nation. Tolérance, unité, paix pour les miens. Tolérance, unité, paix pour mon Burkina Faso. Tel est mon message de cohésion sociale. Et ça mérite vraiment des ovations. Hein. Vous avez, entre griffes, tout dit. C'est ça. C'est vraiment un message qui interpelle tous les Burkinabés à que chacun puisse prendre conscience que nous n'avons qu'une seule nation.
si il y a le feu aujourd'hui au Burkina Faso, c'est pas sûr que les voisins nous accueillent chez eux. Donc, nous n'avons aucun autre choix que de marcher ensemble, tel un seul homme, pour faire bloc vraiment contre l'ennemi aujourd'hui qui nous envahit de toutes parts. Sadia Ibriga, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Pas un mot. Ce que je vais dire, c'est rejoindre l'idée, c'est d'interpeller tout un chacun à la cohésion sociale, à la paix. Chacun n'a qu'à laisser les frustrations de côté et mettons-nous ensemble pour un Burkina meilleur. Merci bien, Sadia Ibriga, notre chroniqueuse beauté. Merci beaucoup, Madame Tuna Eleonore. Et à vous aussi, Madame Kadia Diko. Merci d'être venue. C'est la fin de cette émission. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que aujourd'hui vous avez été enrichis. Vous avez su davantage à ce que c'est que les Peuls, ce que c'est que les Boaba. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ma Culture. D'ici là, portez-vous bien.